Bonjour, dans cette partie, je vais traiter ce qu'on appelle les variables aléatoires, qui sont liées bien sûr à une expérience aléatoire. Mais avant de commencer, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner et aussi n'hésitez pas de liker, partager et commenter. J'ai déjà parlé d'une expérience aléatoire, c'est une expérience dont les résultats sont dus au hasard. Et lorsque je parle de résultats, il y a ce qu'on appelle l'univers lié à bien sûr, à l'expérience aléatoire, c'est l'ensemble de tous les résultats possibles. On a déjà parlé de oméga, l'ensemble de tous les résultats possibles. Et c'est une probabilité, elle se calcule en fonction de cardinal, dans le cas de l'équiprobabilité, de cardinal de l'événement sur le nombre d'éléments de l'événement sur le nombre d'éléments, bien sûr, de oméga. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire une expérience aléatoire? Une variable aléatoire, pardon, est une variable dont la valeur est déterminée en fonction des résultats d'une expérience aléatoire. Ça veut dire que c'est une correspondance qui lie chaque résultat, ça veut dire chaque événement élémentaire, par une valeur réelle qui est soit positive, soit négative, et ceci, bien sûr, elle est définie par l'exercice. Activité. On lance 3 fois de suite une pièce de monnaie bien équilibrée ou bien équilibrée. Lorsque vous lancez une pièce de monnaie une fois dans l'air, elle donne soit pile, soit face. Mais si je lance la pièce de monnaie 3 fois consécutive, ça veut dire le premier lancé, elle peut me donner soit pile, soit face. Supposons que j'ai pile, dans le deuxième lancer, je peux avoir pile face. Supposons que j'ai trouvé dans le premier face, dans le deuxième, ça sera pile face. Supposons que dans le deuxième lancer, j'ai trouvé pile, je lance la pièce de monnaie pour la troisième fois, elle va me donner pile face. La même chose, face, elle donne pile face. Et si j'obtiens pile dans le deuxième, j'obtiens dans le troisième, soit pile, soit face. Et si j'obtiens face dans la troisième, dans la dernière, c'est-à-dire troisième, il donne pile face. Donc il y a ce qu'on appelle les issues ou bien les chemins. Premier lancer, il donne pile. Deuxième lancer, il donne pile. Troisième lancer, il donne pile. Donc ça donne un événement élémentaire ou un résultat qui est pile, pile, pile. Voilà, ça c'est le premier résultat de l'univers. Je peux avoir, suivant ce chemin, pile, pile, face. C'était l'issue. Troisième chemin, donc je peux avoir pile, face, pile, en suivant ce chemin-là. Ça donne bien sûr l'issue qui est, ou bien le résultat qui est pile, face, pile. Ou bien je peux avoir pile, face, face. Quatrième issue. Ou bien je peux, cinquième issue, face, pile, pile. Sixième, face, pile, face. Septième, je peux avoir face, face, pile. Et huitième, bien sûr, ça va me donner les trois, ils donnent face, 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 face. Ça, c'est l'univers. Je peux calculer la probabilité d'obtenir les trois piles. C'est le cas, donc oméga, il est formé de 4 éléments, 4 résultats. Pile, 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 face, pile, face, pile, pile, face, 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 pile, pile, face, pile, face, 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 pile, ou bien face, face, face. Donc, l'ordre, il est intéressant. Premier lancé, deuxième lancé, troisième lancé. Donc, ça, c'est oméga, et quel est son cardinal? Il contient 8 éléments. Si je veux la probabilité d'obtenir les 3 piles, c'est 1 sur 8. Les 3, obtenir dans les 3 lancés face, c'est un résultat sur 8, c'est 1 sur 8. Et quelle est la variable aléatoire ou bien la correspondance qui va définir une variable aléatoire? C'est défini par l'expérience. On gagne 2 points pour chaque résultat pile. Et on perd 1 point pour chaque résultat face. Ça veut dire, si tu obtiens pile, tu vas gagner donc un gain. Un gain, c'est un nombre positif, mais une perte, c'est un gain négatif, ou bien c'est une perte, donc c'est un moins. Donc,
Si j'obtiens pile, chaque fois que j'obtiens pile, je gagne 2 points. Et je peux cumuler, bien sûr, les gains. Mais il y a un gain négatif qui est une perte. Si tu obtiens face, il faut retrancher moins 1. Et on va essayer de voir si j'obtiens les 300 piles. Vous avez 2 plus 2 plus 2, ça donne 6. Donc ce résultat il est lié au réel 6. Si vous avez pile pile face, donc vous avez plus 4 moins 1, ça donne 3. La même chose, si tu gagnes 2 points, après tu perds 1 point, ça reste 1, et tu ajoutes 2, ça donne 3. Si tu as pile face face, donc c'est 2. Après il y a moins 1, ça reste 1, moins 1, ça donne 0. La même chose ici, tu as moins 1, non, ici non. Tu as moins 1 et tu vas gagner 4 points. 4 moins 1, ça donne 3. Ici, tu as gagné 2 points et tu as perdu 2 points. Donc 2 moins 2, c'est 0. La même chose ici, moins 2 plus 2, c'est 0. Donc chaque événement, chaque résultat est lié à un réel. Et si tu as obtenu face, 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 donc c'est une perte totale. C'est moins 1, moins 1, moins 1, c'est moins 3. Donc, l'application ou bien la correspondance de l'univers oméga vers R, et je la note, c'est une fonction ou bien c'est une application, l'ensemble de départ c'est oméga et l'ensemble des réels, c'est une partie de R qui à chaque SU, ça veut dire l'SU c'est un résultat, associe le gain du joueur. Lorsqu'on parle du gain du joueur, c'est le gain algébrique. Si les positifs c'est un gain, c'est un vrai gain, si les négatifs c'est une perte. Quelles sont les valeurs prises par cette correspondance, que je l'appelle grand X? Donc, grand X, il prend les valeurs, et on les ordonne. Vous avez moins 3, vous avez 0, et vous avez 3, et vous avez 6. Il prend moins 1, 3 dans la réalisation de l'événement face, face, face. Et 0 dans la réalisation de l'événement, ce n'est pas élémentaire. Il y a 3 événements qui forment un événement. Une partie de oméga, c'est pile face face, il y a face pile face, il y a face face pile, donc quand il y a 3 éléments. Et gagner 3 points, la même chose, c'est une partie que je l'appelle par exemple grand B, et c'est la partie formée par 3 éléments, 3 résultats pile pile face, et il y a pile face pile, et il y a face pile pile. Donc, l'application de x de oméga vers r est qui, à chaque SU, ou bien à chaque résultat de l'expérience aléatoire associé le gain algébrique du joueur, prend les valeurs moins 3, 0, 3, 6, et elle s'appelle une variable aléatoire. Et dans la variable aléatoire, pardon, il y a des notations, il y a des vocabulaires liés à cette partie. Pour chaque valeur, on peut considérer l'événement entre parenthèses grand X égale à 3 qui se lit, la variable aléatoire prend la valeur 3. Ou bien je peux l'associer à l'événement gagner 3 points. Pour gagner 3 points, il faut réaliser bien sûr un élément normalement de cet ensemble. Soit tu peux avoir pile pile face, ou bien pile face pile, ou bien face pile pile. Donc, il y a 3 éléments, 3 résultats qui peuvent vous donner un gain de 3 points. Et quelle est la probabilité? Celle-ci, c'est quoi? C'est la probabilité de gagner. Ou bien, je peux la noter, x égale à 3. Probabilité de gagner 3 points, c'est quoi? C'est la probabilité pour que x soit égal à 3, c'est la réalisation de l'événement formé par 3 éléments. Donc, quelle est sa probabilité? Il y a 3 éléments sur 8, 3 chances sur 8. Donc, la probabilité ici, c'est 3 sur 8. On obtient ainsi une nouvelle loi de probabilité, c'est-à-dire un tableau, et ça vous donne l'idée de penser aux variables statistiques. Lorsqu'il y a une variable statistique, c'est défini sur une population statistique. Il prend des valeurs, ce qu'on appelle les xi, xa, x2 jusqu'à xn, avec
des effectifs NI, XI avec NI. Mais ici, cette variable aléatoire, elle prend des valeurs, ce sont les gains, XI, ordonnés dans ce tableau, moins 3, 0, 3, 6. Et la proba x égale à xi, c'est celle-ci, je peux l'appeler, c'est la probabilité PI. Perdre à 3 points, c'est la réalisation de l'événement FFF, face. Donc, il y a un élément, un résultat sur 8. Donc, sa proba, c'est 1 sur 8. Avoir ni perdre ni gagner, c'est-à-dire équitable, il y a 0. Il faut réaliser, c'est la réalisation de l'événement formé par 3 éléments. 3 éléments, 1, 2, 3 sur 8. Gagner 3 points, c'est la réalisation de l'événement formé par 3 éléments que j'ai déjà cités, x égale à 3. 3 sur 8. Et gagner 6, c'est réaliser l'événement avoir pile, ça veut dire il y a un seul résultat sur 8. Et dans une variable aléatoire, il faut s'assurer que sigma des probabilités, la somme des PI, il est égal à 1. 1 sur 8, plus 3 sur 8, plus 3 sur 8, plus 1 sur 8, ça donne 6, 7, 8 sur 8, c'est 1. Et on peut même parler de l'espérance mathématique, la variance et les cas types qui sont déjà donnés pour les variables statistiques. On va les utiliser ou bien les définir aussi pour les variables aléatoires. Mais je vais traiter maintenant, donner en général, qu'est-ce que ça veut dire une variable aléatoire. Elle se note en général grand X est une variable aléatoire définie sur l'univers oméga, l'ensemble des résultats. Avec grand X de oméga, ça c'est l'ensemble des valeurs, comme ici. Grand X de oméga, c'est l'ensemble formé des valeurs. On l'appelle l'ensemble des valeurs prises par la variable aléatoire. Moins 3, 0, 3, 6. En général, il peut prendre XA avec une probabilité PA, X2 avec probabilité P2, X3, etc. jusqu'à Xn avec une probabilité Pn. Donc X de oméga, c'est l'ensemble XA, X2, Xn, c'est l'ensemble des valeurs prises par la variable. PI, c'est la proba de x égale à xi, et entre parenthèses x égale à xi, il se lit. La variable aléatoire prend la valeur xi, avec i varie de 1 à n. Qu'est-ce que ça veut dire la loi de proba de x? Il est donné par un tableau en 2 entrées. Normalement, il y a les xi, il y a les pi, on donne les valeurs prises par la variable, on calcule les probabilités et je les résume bien sûr dans le tableau et je m'assure que sigma de probabilité il est égal à 1. Je passe maintenant à un exemple. Une boîte contient 3 boules rouges et 4 boules noires. On tire simultanément deux boules de l'urne, deux boules de la boîte. Soit x, la variable aléatoire qui associe chaque tirage, ça veut dire chaque résultat, au nombre de boules rouges obtenues. Vérifiez donc petit 1, vérifiez que les valeurs prises par x sont 0, 1, 2. Petit 2, calculez la proba de x égale à 0, x égale à 1, x égale à 2. Donnez le tableau de la loi de probabilité, bien des probabilités, de la loi des probabilités de la loi de probabilité de x. Petit 4, en déduire les probabilités suivantes. Proba x, grand x supérieur ou égal à 1, proba de grand x inférieur strictement à 2. Et je vais donner quelques résultats avant de mettre pause et commencer la recherche. On donne les événements suivants définis par une variable aléatoire x relative à une expérience aléatoire. Entre parenthèses, grand x égale à a, petit a, et l'événement x prend la valeur petit a, avec a c'est un réel.
entre parenthèses, grand X inférieur ou égal à A, et l'événement X prend les valeurs, toutes les valeurs qui sont inférieures ou égales à A. Et il y a, entre parenthèses, grand X supérieur ou égal à A, inférieur ou égal à B, ça veut dire l'événement prend les valeurs entre A et B. Donc, vous pouvez mettre pause et commencer la recherche, bien sûr, de l'exercice en attendant de... Et après, vous pouvez consulter les réponses. Donc, j'ai une boîte et dans cette boîte, qu'est-ce qu'il y a? Il y a normalement le contenu, c'est 3 rouges et 4 noirs. 3 rouges et 4 noirs. Je vais m'assurer est-ce que c'est 4 noirs ou bien 2 noirs. Voilà, et 4 noirs. Quelle est l'expérience? On tire simultanément on tire simultanément 2 boules de la boîte. Donc, cardinal de oméga c'est quoi? Elle est égale au nombre des combinaisons. Cardinal de oméga, c'est le nombre de combinaisons de 2 boules parmi le nombre total, parmi 7. Comment je calcule? C'est A2, 7 ou bien la calculatrice insère sur factoriel 2. Et ça donne 7 fois 6 sur 2 en simplifiant. Ça donne 42 sur 2, donc c'est 21. Là. Et je vais, donc ça c'est la première. C'est avant de commencer, je dois savoir quels sont les résultats. Les résultats, ce sont des combinaisons. On a X. C'est quoi? X, c'est la variable. Ça, c'est l'expérience. Je passe maintenant à X. X est la variable aléatoire. C'est la variable aléatoire qui est associée chaque combinaison, chaque résultat. C'est la variable aléatoire qui est associée chaque résultat, associer chaque résultat au nombre de boules rouges. Donc il faut faire attention au nombre de boules rouges obtenues. Au nombre de boules rouges obtenues. Il y a une remarque. Il faut faire attention toujours dans une expérience aléatoire. Il faut bien lire l'expérience pour savoir est-ce que vous êtes dans le cas des combinaisons ou bien des arrangements sans répétition ou bien des arrangements avec répétition. Il y a une deuxième chose, il faut s'assurer, il faut bien connaître les résultats normalement. Et la troisième chose, il faut savoir quelle est la variable aléatoire. Il associe chaque résultat, c'est le tirage de 2 boules, au nombre de boules rouges obtenues. Et je peux bien sûr définir chaque résultat. C'est-à-dire,
pour chaque résultat, quelle est la valeur qu'on obtient. Donc, je vais essayer de voir si je tire donc je sais que ma variable aléatoire dans cette expérience, il lie chaque résultat au nombre de boules rouges tirées. Par exemple, tirer 2 rouges. Si vous tirez 2 boules rouges, alors x, le nombre de rouges, c'est 2. Je peux tirer une rouge, il n'y a pas d'ordre, et une noire. Donc, le nombre de boules rouges obtenues pour ce résultat, c'est il y a une seule rouge. Ou bien je peux tirer aucune rouge, ça veut dire tirer 2 noirs. Donc x, il n'y a aucune noire. Si vous avez 2 noirs, le nombre de rouges c'est 0. Donc ici, ça, je dis, il donne ce résultat et il est lié bien sûr à la valeur x égale 2. Donc, quels sont les résultats que vous avez maintenant? Il faut les ordonner. Donc, les valeurs prises par x sont, par la variable aléatoire x, les ordonnées sont 0, 1, 2. Et je peux même donner ici x de oméga, l'ensemble des valeurs, c'est 0, 1, 2. La deuxième question, calculons les probabilités. J'ai la PI, c'est quoi? C'est la proba de x égale xi. Les probabilités, ce sont les PI. Calculons les probabilités x égale xi. Voilà. Si vous avez deux valeurs, vous avez deux probabilités à calculer. Si vous avez trois valeurs, trois probabilités, et ainsi de suite. Je commence par la probabilité de x égale 0. C'est quoi? C'est la probabilité, c'est x égale à 0, c'est quoi? C'est proba de tirer. C'est la proba de tirer combien? X égale à 0, de tirer 2 noirs. Quel est le cardinal de x égale à 0? X égale à 0, ça veut dire c'est tirer 2 noirs. Donc l'événement x égale à 0, x égale à 0, c'est l'événement tirer ou bien obtenir 2 noirs. Quel est cardinal de x égale à 0? C'est tirer 2 noirs, c'est le nombre de combinaisons de 2 noirs parmi 4. 2 noirs parmi 4, c'est A de 4 sur factoriel 2. C'est 4 fois 3 sur 2 et ça me donne 6. Donc, la probabilité de x égale à 0, c'est 6 sur le nombre total, 6 sur 21. Je simplifie normalement ici par 3 et ça me donne 2 sur 7. Je passe maintenant à la probabilité
de x égale 1. C'est la probabilité de tirer une rouge et une noire. Voilà. La même chose. Cardinal de x égale 1. Tirage, c'est simultané. Tirer une rouge parmi une rouge normalement parmi 3 et complété par une noire parmi 4. Ça te donne 3 fois 4, c'est 12. Et la probabilité de x égale à 1, elle est égale 12, c'est cardinal de x égale à 1 sur cardinal de oméga sur 21. Je simplifie par 3, ça donne 7. Et c'est 4 sur 7. Voilà. Deuxième probabilité. Il nous reste la proba d'avoir x égale à 2. C'est quoi? C'est la probabilité de tirer. C'est la probabilité de tirer 2 rouges. Quel est cardinal de x égale à 2? Je tire 2 rouges par mes 3 rouges. C'est A3, 2, 3, pardon. A2, 3 sur factoriel 2. Sur factoriel 2. Et ça donne 3 fois 2 sur 2. Elle est égale normalement à 3. Et je passe maintenant à la probabilité. Donc, la probabilité de x égale l'événement x égale à 2, c'est cardinal de x égale à 2 qui est égal à c 3 sur 21 et ça donne 1 sur 7. On a obtenu 1 sur 7 plus 4 sur 7, c'est 5 sur 7 plus 2 sur 7 c'est 7 sur 7. Maintenant, la loi de probabilité de x. Vous avez les probabilités 1 sur 7, 4 sur 7 et il y a 2 sur 7. Je dresse bien sûr un tableau. Donc, je donne le tableau suivant. Donc, les valeurs, ce sont les xi. Et vous avez proba. Je complète maintenant le tableau de la loi de probabilité. Vous avez x égale 0, sa probabilité c'est 2 sur 7. X égale à 1, c'est 4 sur 7. Et vous avez ici, proba de x égale à 1, c'est 2, c'est 1 sur 7. Et vous avez ce sont, ça c'est les PI. Et sigma des PI, sigma des proba, il faut s'assurer 2 plus 4, 6, plus 1, 7 sur 7. Elle est égale à 1. Et voilà mon tableau de loi de probabilité. Il y a, ça c'est la question 3. Question 2, calculer les probabilités. Question 2, calculer les probabilités. Question 3, c'est la loi de probabilité. Ce sont deux questions qui sont liées. Après, on vous demande de calculer la probabilité de l'événement x prend des valeurs supérieures ou égales à 1. Quatrièmement, proba de
x supérieur ou égal à 1. On va essayer de voir le tableau. X prend les valeurs supérieures ou égales à 1. Supérieur ou égal à 1, ça veut dire il prend, c'est à partir, il y a 1 et il y a 2. C'est la proba de x égale 1 plus la probabilité de x égale 2. Parce que l'événement x est supérieur ou égal à 1, c'est l'union, c'est x égale à x supérieur ou égal à 1, c'est la réunion des deux événements x égale à 1, union x égale à 2, qui sont deux événements incompatibles. Et vous comptez, quelle est la probabilité? Vous comptez, c'est 4 sur 7. Plus, on peut avoir bien sûr, il y a des examens qui donnent la lecture des tableaux et la déduction. Donc ça donne 5 sur 7. 5 sur 7, ça c'est la probabilité que x prenne les valeurs supérieures ou égales à 1. Il y a autre événement. L'événement x supérieur ou égal, ou bien comprise, inférieur strictement à 2. Voilà. Probabilité pour que x prenne des valeurs strictement inférieures à 2. S'il est strictement inférieur à 2, il ne prend pas la valeur 2, mais il prend la valeur soit 0, soit 1. Donc, c'est la probabilité de x égale à 0, plus la probabilité de x égale à 1. Et ça en fait inférieur ou égal à 2, c'est la somme de ces trois probabilités. Et x égale à 0, 2 sur 7, plus 4 sur 7, ça me donne 6 sur 7. Il y a une valeur qui n'est pas prise par la variable dans cette question, c'est la valeur 2. Voilà, ça sera tout et après on va traiter des exercices dans la prochaine vidéo sur les variables aléatoires et bien sûr sur les examens et des exercices bien sûr qui sont donnés dans le bac. Ça sera tout. N'hésitez pas et n'oubliez pas de s'abonner, liker, partager et commenter. À bientôt.